Hello les mamans. Donc toujours dans ce sujet, quels sont les secrets pour aider notre enfant TDAH à mieux évoluer, à être plus serein, à être mieux dans sa peau pour qu'il puisse devenir un adulte en parfaite santé mentale et physique. Eh bien là, sur cette vidéo, je vais vous parler concrètement des actions que vous pouvez mener. Alors tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est réellement à faire un point sur vos propres habitudes à vous, c'est-à-dire comment vous comportez à la maison, comment est votre organisation, parce que c'est vrai qu'un enfant qui va vous voir évoluer d'une certaine manière, qui va voir un petit peu comment vous mettez les choses en place, et même dans votre vie en général, même au travail, votre enfant, il va s'imprégner de tout ça. Donc c'est intéressant de visualiser et vraiment comme si vous mettiez un petit pas de recul sur ce que vous êtes et de vous voir faire. Comment vous évoluez, vous, à la maison, comment vous évoluez dans votre vie professionnelle et même, j'ai envie de dire, dans votre vie de couple, comment est-ce que les choses se passent. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très organisé, de très cadré? Parfois, ça peut être trop, même peut-être un peu psychorigide, avec énormément d'attentes de votre enfant. Vous vous demandez beaucoup d'efforts régulièrement. Donc, vous voyez, dans tout ce développement-là qui vous est propre, et ça, c'est intéressant de pouvoir faire le point déjà de votre côté. Effectivement, si vous avez une maison qui, au contraire, va être totalement désorganisée ou qui est même carrément en désordre, votre enfant, vous lui renvoyez une image qui vous est propre, bien sûr, mais en tout cas, ça révèle quand même quelque chose en vous. Ça révèle peut-être que souvent, on fait le lien entre le rangement à la maison et notre, comment dire, notre sérénité intérieure. Eh bien, c'est vrai qu'on fait souvent le lien parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'une maison en désordre, eh bien, montre à quel point peut-être à l'intérieur de vous, ce n'est pas clair, que c'est un peu fouillis et que vous êtes un peu dépassé. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir faire justement régulièrement ce lien entre votre fonctionnement, votre façon de vous organiser, votre façon de gérer votre temps, de gérer votre planning, de gérer votre espace. Voilà, dans quelle caractéristique à vous vous évoluez dans votre environnement, dans votre espace. Donc ça, c'est vraiment très important. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout inutile puisque souvent, quand je fais l'accompagnement des mamans d'enfants TDAH, c'est la première chose sur laquelle je leur demande de travailler, c'est de vraiment évaluer leur intérieur. Et quand on dit leur intérieur, c'est aussi leur intériorité. Ensuite, je leur demande de vraiment observer son propre comportement. Et oui, que ça soit dans notre relationnel, même dans notre rapport à la famille, quelle place vous avez vous-même dans la famille, quelle place a l'enfant dans la famille, il peut y avoir éventuellement une fratrie. Voilà, quel regard avez-vous par rapport à tout ce cercle familial et comment vous interagissez aussi avec les autres? Est-ce que vous êtes exactement la même à la maison que vous êtes à l'extérieur? Voilà, c'est intéressant de pouvoir vraiment observer votre façon de vous comporter. Effectivement, vous pouvez avoir aussi peut-être des excès de colère, des excès d'émotion ou voilà, il y a un comportement qui vous est propre. Par exemple, si vous demandiez à quelqu'un de vous imiter, observez-le, vous imitez, vous verrez peut-être un peu votre façon de vous mouvoir et d'être dans la vie en général. Et ce qui est important aussi, c'est d'observer ou plutôt d'écouter les mots que vous utilisez. Parfois, moi, j'observe des familles qui viennent me voir et qui me disent, voilà, mon enfant parle très mal, il est vulgaire, il est grossier, et ça n'empêche pas d'utiliser ces mêmes mots à l'extérieur du cercle familial. Et c'est très gênant parce que finalement, ça ne renvoie pas une belle image de l'éducation que je peux lui donner. Eh bien, on peut s'apercevoir, pardon, souvent que nous-mêmes n'avons pas des mots bien pesés, bien dosés. Alors, ces mamans peuvent dire, mais moi, je ne suis pas vulgaire. Oui, mais attention, parce que la vulgarité, ce n'est pas simplement le fait d'utiliser des grossièretés, mais parfois, on peut être vulgaire ou du moins un peu dans le jugement vis-à-vis de l'enfant ou même vis-à-vis des personnes qui nous entourent à la maison.
Le mari, par exemple, le relationnel avec votre mari, le relationnel avec les enfants. Parfois, on peut avoir des comportements où effectivement, nous sommes tout le temps dans le jugement, nous sommes dans l'agressivité, nous ne sommes pas dans l'accompagnement, nous ne sommes pas dans la compréhension, nous ne sommes pas dans l'écoute. Et donc, c'est intéressant de voir aussi dans votre comportement comment vous vous situez. Est-ce que vous pensez être quelqu'un de plutôt zen? Est-ce que vous pensez être quelqu'un de plutôt dur? Voilà, donc il faut vraiment que vous ayez à nouveau ce pas de recul et que vous vous observez, que vous vous écoutiez. Et je suis sûre que dès le moment où vous avez vu cette vidéo, spontanément, vous allez faire cette démarche sans vraiment vous en rendre compte. Et c'est là où ça devient intéressant parce que vous allez pouvoir évoluer dans votre relation avec l'enfant. Il faut aussi observer l'environnement de l'enfant en général, c'est-à-dire dans quoi il baigne. Est-ce que dans la maison, il y a plutôt de la bienveillance, de l'écoute, de la joie, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans une famille stressée, angoissée, pressée, ou une famille où il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère, beaucoup de jugement, beaucoup d'appréhension, de peur. Voilà, dans quoi baigne l'enfant? Encore une fois, tout cela, tout ce que je viens de vous décrire, que ça soit dans le cadre environnemental, que ça soit dans le comportement, mais aussi dans la relation, il faut comprendre réellement que votre enfant va, sans que vous le sachiez, sans que vous le vouliez, il va travailler en miroir tout le temps avec vous. Un enfant qui est agressif et qui est peut-être, évidemment, on nous dit dans le top, c'est-à-dire qu'il va tout le temps être dans l'opposition, dans la provocation, eh bien c'est parce qu'il ne se sent pas forcément toujours écouté, et c'est parce que souvent la maman lui dit j'en ai marre, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça, ou alors le papa aussi. Donc il peut y avoir ce rapport où au contraire un enfant qui on ne fait pas du tout attention, qu'on n'écoute pas, qui est un peu transparent, qui est là mais qui erre un petit peu dans cet espace et qui n'arrive pas à trouver sa place. Donc c'est très important de pouvoir vraiment observer tout ceci. On va passer ensuite à la troisième vidéo où là, je vais vous parler, et là, c'est vraiment les secrets que je vais vous dévoiler, c'est-à-dire les 5 besoins fondamentaux dont a besoin de s'armer, a besoin de se nourrir. Je parle évidemment de votre enfant TDAH.